la participation, elle peut être multiforme. Il n'y a pas que la démocratie participative qui est une forme, on va dire, institutionnalisée de participation. Bon, si on peut la définir en repartant de la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est lorsqu'on élit des délégués, des représentants pour nous représenter. Donc on leur délègue notre pouvoir de souveraineté pour quelques années et on les sanctionne ou pas à l'issue d'un vote. La démocratie participative, c'est l'articulation en fait entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Donc là, on va faire redescendre une partie du pouvoir de souveraineté sur le peuple et donc lui redemander à certains moments de voter, de partager le pouvoir de décision sur certaines questions ou à certains moments. Par extension, on parle aussi parfois de délibération ou de participation. Donc, on peut organiser une démocratie participative au sens strict du terme que j'ai évoqué, c'est-à-dire le citoyen va avoir un pouvoir de décision à nouveau sur les décisions qui sont prises, ou alors aller sur une optique qui est davantage délibérative, c'est-à-dire organiser le débat public plus largement avec la population. Alors ça s'organise sous la forme de groupes de travail, de débats publics, de conférences de citoyens, il y a plein de formes, mais cela permet de stimuler, d'améliorer les décisions publiques qui sont prises grâce à un croisement des savoirs avec la population qui a une expertise d'usage et qui a aussi une expertise politique et sociale, et puis en organisant un petit peu de l'intelligence collective entre les services techniques, entre les élus, entre les citoyens. Ça, c'est une partie de la démocratie participative, et une autre étant plus fortement axée sur une démocratisation de la démocratie. Et donc là, on va avoir des formes du type les budgets participatifs dans les villes, dans lesquelles des projets de citoyens sont construits par les citoyens, en lien avec l'administration d'ailleurs, et à l'issue de tout un processus, un vote est fait par les citoyens, et à l'issue duquel les projets sont décidés dans les quartiers, par exemple. Donc voilà un petit peu comment on pourrait définir, sachant que on revient à certains principes de la démocratie directe dans ces questions-là, qui sont les principes de un homme égale une voix, de rotation des rôles. Voilà, l'idée étant que la décision politique et que les représentants ça ne doit pas être une activité qui est confisquée dans le temps, ni dans le temps, ni par une partie de la population qui serait une élite éclairée, qui aurait tous les diplômes et toute la richesse nécessaire pour pouvoir continuer à diriger. Donc c'est vraiment un projet de démocratisation de la démocratie. Le Brexit ou les référendums d'initiative populaire en Suisse, je pense que vous évoquez plutôt ceux qui font parler beaucoup d'eux, donc c'est-à-dire qui aboutissent à des décisions qu'on pourrait dire xénophobes, l'interdiction de la construction de mosquées ou des choses plutôt d'extrême droite, on va dire. Le Brexit, c'est la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, donc c'est plutôt un petit peu contre-productif, on pourrait se dire, vis-à-vis de l'idée d'ouvrir la décision au peuple et avoir forcément des progrès démocratiques. Je pense qu'on peut raisonner d'une autre manière et se dire que de toute façon la vitalité d'une démocratie elle est importante. Je pense que le Brexit est aussi lié à la question de la manière dont l'Union européenne est gérée et fonctionne, et avec une crise démocratique et économique très forte sur notre continent, et un peu une dépossession aussi de nos élus vis-à-vis de la sphère économique et de la sphère financière, etc. Donc ces réactions populaires très fortes, elles sont cadrées, on est dans des constitutions, il y a des décisions qui sont prises, donc c'est des alternances un peu politiques aussi. C'est quand même beaucoup mieux que la défiance généralisée, l'abstention généralisée, la violence. Lorsque une démocratie n'organise pas le conflit démocratique, elle tombe dans la violence. Donc, il me semble que l'expression populaire, l'expression des gens qui sont en colère contre l'Europe, contre nos élites, etc., elle doit pouvoir s'exprimer dans des mécanismes démocratiques, faute de quoi elle va s'exprimer par la violence, elle va s'exprimer par le vote extrémiste. Donc je pense que le référendum est une bonne idée, est une bonne solution, et une garantie démocratique de ça, c'est que tout un tas de décisions qu'on peut juger bonnes ou mauvaises selon où on se place va être prise. Mais c'est quand même un pouvoir que le peuple prend sur le fait de dire ça ne va pas, les choses ne vont pas. Donc peut-être que ça peut stimuler aussi des reconfigurations politiques, économiques, on l'espère au niveau européen.
Oui, alors là, c'est la question de l'ouverture des questions démocratiques à toute la population. C'est la question de l'égalité en démocratie. Et voilà, on a une crise assez grave de notre démocratie actuellement. Des mouvements qui expliquent que, des mouvements comme les Indignés ou autres, qui expliquent que les jeunes ne se sentent pas représentés par les dirigeants, par les élus. Et je pense que ça témoigne d'une question profonde qui est celle de la diversité en politique, la représentation en politique, mais également de l'égale capacité de tous à pouvoir penser, réfléchir et co-construire des projets pour nos villes et pour nos nations. Et lorsqu'une partie de la population est exclue, alors elle est exclue dans la démocratie représentative parce qu'une grosse partie des ouvriers, des employés, des femmes n'a pas accès à la fonction élective. Et ils sont exclus aussi dans la démocratie participative lorsque la participation, la délibération n'est pas organisée de telle manière que différents points de vue, différentes manières de s'exprimer puissent se croiser. Lorsqu'on on ne maîtrise pas la langue française, lorsqu'on est sans diplôme, lorsqu'on est victime de handicap ou de discrimination, on n'a pas les mêmes chances de pouvoir se faire entendre. Et donc, il y a une sorte, encore une fois, de confiscation qui n'est pas forcément, intentionnelle, mais de fait une confiscation de la parole et du pouvoir de décider, de délibérer par une petite partie de la population, et le reste se sent exclu. Et l'intérêt des démarches participatives volontaires intéressantes qui vont s'inspirer de l'éducation populaire, qui vont s'inspirer de tout un tas de démarches d'animation et de procédures originales visant à faire en sorte que différents points de vue et différentes manières de s'exprimer puissent être entendus. Et c'est à ces conditions-là que les procédures participatives peuvent atteindre leur but, c'est-à-dire réenchanter le politique, transformer la violence en conflit démocratique et aboutir à de meilleures décisions dans nos démocraties.